toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Microculture, présenté par Angélique, Cam et Valentine. Durant tout le mois de février, nous allons à la rencontre des étudiants et étudiantes, personnels et professeurs derrière la programmation de la Semaine des Arts et Médias qui se tiendra la semaine du 10 au 14 mars prochain. Aujourd'hui, nous recevons Bonjour, je suis Gabriel Perrache, je suis cette année en M1 de médiation et création artistique. Je suis Gloria Gallego, je suis étudiante en Master 1 production et éditorialisation. Je m'appelle Elano Chavez Moura. Je suis étudiante de la Sorbonne Nouvelle au Master 1 de médiation culturelle et création artistique. Je suis Lilia Mekroud, étudiante en première année de Master médiation et création artistique à l'Université Sorbonne Nouvelle. Je m'appelle Leïla Bougueroumi, je suis magasinière et aide d'information documentaire à la Théâtrothèque Gaston Maty. Moi c'est Dimitri Fink, en Master 1 aussi production audiovisuelle. I'm Hailey Smiley. I'm predominantly a dance artist. Moi je suis Elio et je suis en recherche, master de recherche d'études théâtrales en M1 également. Me am Jaime Pastor. I started a research that was kind of accepted in university under a master's degree. Thanks to the Sorbonne, I'm also working with different institutions. So they help me not only to research but also to put on the stage the things that I'm discovering. C'est Mélissa, je suis en Master 1 cinéma et audiovisuel et donc je suis aussi présidente de l'association Objectif Sensier. Bonjour, je m'appelle Lucas Rocha et comme Elano, je suis aussi en formation en médiation culturelle en Master 1. Sacha Peluchon, vieux doctorant à l'IRCAV, donc effectivement le laboratoire sur le cinéma et l'audiovisuel, et chargé de cours à l'université Sorbonne Nouvelle. Moi je suis maître de conférences en études théâtrales, donc à l'Institut d'études théâtrales, et je suis directeur adjoint de l'UFR Arts et Médias. C'est à ce titre que je suis chargé de l'organisation de cette semaine. Moi c'est Eva Cifuentes, je suis également en master production audiovisuelle et éditorialisation. Moi c'est Julie Marzé, j'ai 22 ans. Je suis aussi en Master 1, médiation culturelle et création artistique. C'est Élise Briand, je suis la trésorière de l'association. Je suis en Master 1 didactique de l'image. Alors je suis Marianne Di Benedetto, docteur depuis 2023, docteur en littérature comparée officiellement, mais je travaille au croisement entre littérature et musique. Découvrons ensemble leurs projets qui constituent la programmation de la Semaine des Arts et Médias 2025. Pour la 10e édition, on a plein de propositions d'étudiants de l'UFR. Ça, moi, je suis ravi parce que l'idée de la semaine Arts et Médias, c'est de montrer, du fait d'être un peu une vitrine de l'UFR, c'est-à-dire du dynamisme des formations, du dynamisme de la recherche et puis du dynamisme des étudiants, enfin qui constituent, qui sont le cœur des formations. Le projet, il s'appelle l'éducation européenne. C'est tiré du titre du roman éponyme de Romain Gary, qui est le premier roman de Romain Gary, un roman sur la résistance en Pologne en 1943. Donc déjà, première chose, c'est un roman, donc qui n'est absolument pas fait pour les planches, pour l'art vivant. Donc le premier défi, ça a été d'adapter l'adaptation en texte théâtral, c'est-à-dire trouver une oralité sur ce texte, trouver comment faire vivre ces images. Pimp My Movie, c'est le festival de l'association Cinémergence qui tente de créer un tremplin pour les jeunes réalisateurs et les jeunes étudiants avec leur premier projet de court-métrage. C'est de créer donc aussi un événement donc au sein de la SAM justement qui permet aussi en fait au-delà de donner de la visibilité à ces courts-métrages aussi vraiment de créer un espace de limite coworking entre des étudiants qui se rencontrent et qui peuvent après faire des projets ensemble. Je l'ai dit, ça valorise les métiers de la post-production et ça valorise aussi les courts-métrages de jeunes réalisateurs. Nous avons décidé de faire une conférence, espèce de table ronde avec une invitée. Elle s'appelle Akawan Chereia, c'est une artiste trans brésilienne. Et de pouvoir un peu de l'expérience culturelle et artistique brésilienne aux étudiants de Sorbonne Nouvelle. Sur l'art de manière générale, et spécifiquement sur l'art queer et l'immigration. On a choisi de présenter des collections muséales de la Théâtrothèque dans une exposition, donc on a choisi d'intituler Le spectacle des objets. Sacha Peluchon et ses étudiants nous proposent une exposition photo de leurs travaux autour du thème qu'ils et elles ont choisi. Étrangers partout.
l'étranger dans l'espace collectif, c'est-à-dire dans un espace collectif qui soit familial, amical, public, des endroits où on croise plein de gens. Comment en fait ces gens nous restaient toujours étrangers, comment nous-mêmes on restait étrangers aux autres. Vous allez voir qu'il y a par exemple quelques photomontages, il y en a qui sont partis sur portrait, d'autres sur le paysage, avec ou sans retouche, sans post-traitement, du numérique de l'argentique, du noir et blanc de la couleur, différents formats, voilà. Le projet de Marianne est une rencontre avec le journaliste et auteur Ismaël Merighetti pour le lancement de son ouvrage Aya Nakamura, Dictionnaire critique. On l'écoute. Alors, Ismaël Merighetti, en fait, il s'avère que c'est la première personne qui propose de publier un livre sur Aya Nakamura. Je l'ai contacté sur Instagram dès que j'ai vu l'annonce de l'apparition de son livre et il a répondu. Et lui-même, c'est aussi intéressant pour nous parce que c'est pas un spécialiste ni un fan d'Aya Nakamura. Pour pas trop spoiler sur ce qu'est ce livre, alors il pose plein de questions et ça va être le sujet de la rencontre à la SAM, donc venez et on en reparlera à ce moment-là, mais ça s'appelle Dictionnaire critique, donc en soi c'est tout un monde, ça fait un peu sérieux et en même temps derrière ça il y a vraiment le souci d'être accessible parce que le dictionnaire ça se lit vite, on peut échantillonner, on peut ne pas lire dans l'ordre. C'est une table ronde prévue le 11 mars au Campus Nation de 14h à 15h15 sur l'émergence théâtrale en partenariat avec l'association ATEP 3. Everything starts with kind of a painting that is carnival painting of Bruegel. We took characters from it. We took a little bit also the shape of what we want to do, and from there we started to dream. So what's gonna happen, we don't know, because it's a little dance with the audience too. But for sure, we want to inspire the people to transform the space of the Sorbonne Nouvelle into something that is a bit less quotidien. Merci de nous avoir écoutés, c'était Microculture, un podcast de Angélique Barrero, Cam Baglan et Valentine Vincent-Hermé. Nous vous invitons à retrouver l'ensemble de la programmation sur la page du site internet de l'Université Sorbonne Nouvelle dédiée à la Semaine des Arts et Médias. Tous nos podcasts sont disponibles dès le 10 mars 2025 sur la page YouTube de l'Université Sorbonne Nouvelle.